Alors, bonjour les élèves de la première année baccalauréat toute filière. Alors notre leçon d'aujourd'hui c'est étude de texte, extrait 4 d'Antigone. C'est le texte de la fin ou bien le dénouement. Vous savez que chaque pièce se compose en 3 parties, exposition, nœud et dénouement. Alors nous, aujourd'hui, on va voir le dénouement de la pièce d'Antigone. Alors, c'est de la page 117 jusqu'à la page 123. Alors, avant de commencer l'analyse, on va poser quelques questions à partir desquelles on va voir les caractéristiques généraux de la pièce, mais aussi surtout de ce passage. Tout d'abord, quel est le genre du passage? C'est une pièce de théâtre ou bien c'est une tragédie? Quel est le type de passage? C'est un dialogue argumentatif. Alors, quelle est la tonalité dominante? C'est tragique. Et qui sont les personnages sur scène? On a le cœur, crayon, le messager et le page. Alors, que se passe-t-il dans ces scènes? Dans la scène 19, c'est le cœur et le messager. Le messager annonce la mort d'Antigone et Aimant. Après, on va voir comment ces deux personnages sont morts. La scène 20, c'est le cœur, le page, crayon. Le cœur annonce la mort d'Eurydice. Et c'est Crayon qui souffre de solitude, puisque toutes les personnes de sa famille sont mortes. Alors lui, à la fin, on va voir que ce personnage va souffrir de la solitude. La scène 21, qui est la dernière scène, c'est la fin de la pièce. La vie continue après la mort des personnages. Alors on va voir, donc notre objectif c'est de voir comment sont relatés les événements et par qui ces événements sont relatés et qui annonce la fin. Dans un premier temps, on va essayer de situer le passage. Alors quels sont les événements qui précèdent ce passage? Que se passe-t-il juste avant l'entrée du cœur? Comment se termine la tragédie? Comme vous savez tous, Antigone a essayé d'enterrer le cadavre de Polynèse, mais Crayon a découvert la tentative, donc il est allé le corps de Khoa, où il a été arrêté par les gardes qui l'ont emmené chez Crayon. Alors après une longue conversation et une confrontation entre les deux personnages, Crayon et Antigone, il va y avoir Crayon va condamner Antigone à être tuée. Antigone a essayé d'envoyer une lettre à Aimant, mais faute de temps, la lettre ne sera jamais transmise à son destinataire et Antigone sera exécutée. Donc, si on veut situer le passage, on va dire que Antigone a tenté d'enterrer Polynèse, mais Crayon a découvert la tentative est le muhawala. Antigone a essayé d'envoyer une lettre à Aimant, mais faute de temps, la lettre ne sera jamais transmise à son destinataire et Antigone sera exécutée. Alors maintenant, on va étudier le passage à partir premièrement du premier axe qui est l'annonce de la fin. Alors, qui va annoncer la fin tragique des personnages? Deux personnages, c'est le cœur puis le messager. Le cœur est considéré comme le porte-parole de la tragédie. Alors, combien de personnages sont morts dans cette pièce? Et comment? Le premier personnage, c'est Antigone. Elle a été exécutée, puis Eurydice, égorgée, et Aimant, suicidé. Alors, Aimant, il s'est plongé une épée dans le ventre, le ventre d'Yellow. Eurydice, il s'est égorgé.
Antigone, on l'a exécutée, mais elle s'est pendue avec, ou bien elle s'est étranglée avec les fils de sa ceinture. Alors, comment est relatée la mort d'Antigone et Aimant? Antigone était exécutée par le roi suite à son geste d'enterrement de son frère. Aimant, constatant la mort de sa bien-aimée, se suicide à ses pieds et devant les yeux de son père. Antigone s'est suicidée. Alors Aimant ملي شافها هكا qu'elle est morte, lui aussi il va se donner la mort. توا غادي يقتل راسو وكاين با معاه. Est-ce que la mort ou bien l'exécution d'Antigone est-elle racontée? Alors, nous, on ne sait pas les détails, ou bien on n'a pas vu la mort d'Antigone ni de Aimant présentée sur scène. C'est le cœur qui va nous rapporter, le cœur et le messager qui vont nous rapporter les deux événements de la mort des personnages, les Homo Antigone, Aimant et Eurydice. Alors, par qui la mort de Aimant est-elle décrite? La mort de Aimant est décrite, ou bien pourquoi on a décrit la mort de Aimant? On a décrit la mort de Aimant pour montrer la dualité entre le père et le fils. La dualité, ça veut dire ce combat, cette confrontation qu'il y avait entre le père et son fils. Le fils, un père qui est meurtri, blessé et déchiré, tremblant, suant et angoissé de perdre son fils, et un fils triste, désespéré, passionné qui choisit la mort de son épée. Donc là, il y a une dualité entre, ou bien une confrontation entre un père qui va être blessé et qui va être déchiré et qui ne veut pas perdre son fils, et un fils qui aime qui aime Antigone et qui est désespéré par sa mort, qui va se donner lui-même la mort. Alors le deuxième ou bien le troisième personnage qui va mourir dans la scène, dans la pièce, c'est Eurydice. Alors comment sont relatées ou bien comment est relatée la mort d'Eurydice? Tout d'abord, c'est le messager qui va nous rapporter, le cœur nous a rapporté la mort, les événements de la mort de Antigone et Aimant, et le cœur va nous apporter, le messager va nous rapporter les événements, ou bien la description de la mort de Eurydice. Eurydice est décédée après la mort de Aimant. Il se suicide égorgé vu qu'elle n'arrive pas à vivre son fils. Cette mort, comme on a dit, elle est rapportée par le cœur qui rapporte est rapportée par le cœur qui rapporte sa mort à Créon, son mari. Donc je m'excuse, le messager qui a rapporté l'événement de la mort d'Antigone et Aimant, et le cœur, c'est lui qui va nous rapporter l'événement de la mort de Aimant, d'Eurydice. Que faisait Eurydice tout au long de la pièce? Tout au long de la pièce, ou bien tout au long de la journée, Eurydice prend soin de son jardin, de ses confitures, de ses tricots. Et c'est après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un couteau et il va s'égorger. Alors que va faire Créon? Quelle était la réaction de Créon? Créon reste indifférent devant le sort de sa femme. D'ailleurs, la relation était tracée par l'incommunicabilité entre les deux époux. L'incommunicabilité, ça veut dire il n'y a pas de communication, ما كاينش واحد le message qui passe entre les deux époux, اللي هي Eurydice et Créon.
Après la mort de personnage, comment se trouve Crayon? Arrive-t-il à communiquer avec son page? Oui, c'est le seul personnage qui reste avec Crayon et se comporte avec lui comme s'il est son fils. Son métier lui a valu la solitude et la tristesse, un devoir qu'il doit accomplir jusqu'à la fin de sa vie et attendre la mort. Donc là, Crayon, il sacrifie sa famille pour son devoir de roi et pour continuer ou bien pour terminer ce qu'il doit faire en tant que roi. Alors donc Crayon est-ce qu'on peut envier? Est-ce que cette situation de Crayon qui accepte son sort et qui accepte sa situation peut être enviable? Non. Ses proches sont morts à cause du sort et beaucoup d'événements qui les ont poussés à la mort. Mais lui, il devra rester vivant attendant la mort. Donc le chœur annonce la fin tragique de la pièce. Maintenant c'est fini. Le lecteur-spectateur se rappelle de la mort d'Antigone, d'Aimant et d'Eurydice et de la souffrance de Crayon, seul attendant la mort. Donc c'est la situation finale quand vous voyez de la pièce. Ce sont 3 membres de la famille qui vont mourir. Chacun avait une cause pour cette mort, ou bien pour ce choix, alors que Crayon va terminer son devoir en attendant lui aussi la mort. Alors, vous savez que cette pièce entre dans ce qu'on appelle le mouvement ou bien le courant absurde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire absurde et que veut dire l'absurdité de cette histoire? Le chœur nous rapporte les faits finaux de la pièce. C'est lui qui va nous informer sur le dénouement tragique des événements. Et à travers la dernière réplique du chœur, est-ce qu'on pouvait, ou bien est-ce qu'on aurait pu éviter ces morts et comment? Oui, il était possible d'éviter la mort. Donc كانت تقدر هاد المسرحية ما تكملش بالموت ديال les personnages si Antigone n'était pas là. Il n'existait pas dans la vie de ces personnages-là. Il serait donc ces personnages pouvaient vivre et pouvaient être vivants à la fin de la pièce. Mais c'est le destin tragique de ces personnages qui sont morts, chacun à sa façon, et qui ont subi une fatalité. Et cette fatalité devrait les faire mourir, même si leur mort était gratuite et inutile. Alors, qui sont les personnages qui sont restés à la fin? Tout d'abord, ce sont les gardes, des êtres dépourvus de tout sens de responsabilité par rapport à la mort d'Antigone et autres, et Crayon, comme on a déjà dit, et le page. Les gardes, comment ils sont présentés vers la fin de cette pièce? Alors les gardes, ils sont assis en train de boire du vin et de jouer aux cartes. D'ailleurs, ils font la même chose au départ de la pièce. Au début de la pièce, donc la pièce se termine de la même façon dont elle a commencé. Il a commencé avec les gardes qui étaient en train de boire du vin et de jouer aux cartes, et il s'est terminé aussi de la même façon avec les gardes qui sont en train de jouer aux cartes et de boire du vin. Ils sont donc indifférents et c'est pas leurs oignons. Ce sont des personnages médiocres, simples, modestes, et les morts sont seules les personnes qui ne se plaignent pas ou bien qui ne les plaignent pas. Ils sont bientôt de domaine de l'oubli. Alors, donc, ils vont oublier les personnes qui sont mortes et on ne s'intéresse pas à eux.
Comment se présente la fatalité à la fin de la pièce? La fatalité à la fin de la pièce se montre par un éternel retour à la vie. La vie continue, c'est la fatalité. Donc la vie, même après la mort de ces personnages, Crayon termine reprend le cours de sa vie normale, puisqu'il dit aux pages qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui, ou bien qu'est-ce qu'on a comme travail à faire. Il va lui parler des réunions qu'ils vont avoir. Donc la vie continue malgré tous ces morts et le retour de la situation d'équilibre qui reprend, c'est la vie normale qui reprend son dessus. Alors, pour la synthèse, on va dire que la tonalité tragique de la fin rappelle la série des morts gratuits de la pièce. Le cœur remplit ainsi le rôle de commentateur, juge de l'histoire. Donc le cœur, c'est lui qui va parler à la fin, c'est lui qui va commenter l'histoire, c'est lui qui va juger l'histoire et nous dire ce qui s'est passé à la fin de cette histoire. Ainsi, on termine l'analyse d'Antigone avec ce dernier passage qui représente le dénouement de la pièce.